avec les communautés religieuses et philosophiques. Et ce processus vous a semblé long à vous, moi aussi, beaucoup trop long, mais nous y sommes parvenus. Et je voudrais rappeler ce cheminement. Il a fallu d'abord de nombreuses années pour que ce qui paraît évident aujourd'hui, la communauté musulmane de Clichy, s'organise et que la ville trouve des interlocuteurs. La loi de 1905 a été votée à une époque où il n'y avait pas de culte musulman en France. Et la grande mosquée de Paris, dont je salue les représentants parmi nous, a été construite en 1926 sous la haute autorité du maréchal Lyotet, qui, je cite Lyotet, voulait remercier les musulmans pour leur dévouement et leur sacrifice dans la Première Guerre mondiale. Depuis, un certain nombre de projets ont été menés à bien grâce à l'entente de communes avec des associations culturelles et culturelles, alliant la rigueur de gestion et un savoir-faire professionnel dans la construction et le suivi de la transparence financière. Nous avons pu le voir chez nos voisins de Gennevilliers puis d'Anières. Il y a malheureusement d'autres chantiers en panne, soit en raison d'erreurs graves de gestion ou d'une expérience, soit à la suite de recours de ceux qui ne veulent pas que les musulmans aient leur place dans la communauté française. C'est notamment le cas à Marseille. Mais certains de ces recours ont eu néanmoins un résultat positif, puisqu'ils ont permis de faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, afin de donner l'autorisation aux collectivités de mettre à disposition d'associations culturelles et cultuelles, avec un loyer symbolique pour les culturelles et un autre fixé au prix des domaines pour les cultuelles, aux associations, de leur attribuer ces locaux avec un loyer fixé. C'est sur cette base légale que j'ai, en tant que maire de Clichy, accordé donc un bail à l'unité pour le lieu cultuel et culturel de la FEDAM. C'est d'ailleurs une décision, on ne fait l'objet d'aucun recours dans les délais réglementaires, mais si récemment, deux formations politiques, une se situant plutôt à l'extrême gauche, l'autre plutôt à l'extrême droite, et de demander communication de toutes les pièces du marché, mais nous n'avons aucune inquiétude dans ce domaine. Pour en revenir à l'historique, la ville de Clichy avait acquis il y a plus de 10 ans un terrain, 74 Victor Hugo. Nous étions prêts à le céder pour un bail amphithéotique, mais à l'époque, c'est pas vous, mais d'autres qui s'exprimaient au nom des musulmans de Clichy, je me souviens, sont priés devant la mairie, nous ont dit ce quartier est indigne des musulmans, on ne dirait plus aujourd'hui avec le projet en rue, il faut une mosquée dans un quartier digne. Nous avons effectivement acheté le terrain de la rue Valiton, et à l'époque, la FNMF nous a fait ses propositions de savoir-faire, et nous avons fait un bail amphithéotique pour un bâtiment rue Foucault, que la ville venait d'acquérir pour y construire une école. Je suis un maire bâtisseur avec mes collègues qui sont ici, je pense en semaine ici là, maire adjoint aux travaux, à Catherine Alfarova, maire adjoint à l'urbanisme, Robert Dubas qui suit les commissions de sécurité. Nous avons piloté des services compétents, construit des écoles, des crèches, des logements, maisons de retraite. Donc, dire que nos services auraient empêché la construction d'un tel bâtiment n'est pas très valable pour nos services, puisque tout était possible et nous n'avons pas empêché. Et je pense que les élus, notamment, qui soutenaient ce projet, avaient tous les moyens de le mener à bien. La réalité est là. Nous n'avons pas eu de permis de construire déposé, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet limite, ça aurait été possible au Valiton. Ceci dit, depuis, il y a eu une opportunité extraordinaire, c'est la vente de ce terrain que vous avez présenté, qui, dans la surface au sol, est beaucoup plus large que celui de la rue Valiton. Il fallait monter en étage, de toute façon. Alors, en ce qui concerne la rue Valiton, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est un sujet sensible pour les habitants du quartier Victor Hugo. Nous attendons le 10 juillet un jugement de la Cour d'appel de Versailles. Mais je voudrais dire aux musulmans, comme ça a été dit par le précédent intervenant qui fréquentait ce qu'on vient appeler ce hangar de la rue Foucault, où les conditions de sécurité n'étaient pas incendies, pour l'incendie n'étaient pas assurées, qu'ils sont ici comme chez les autres. Et qu'il est bon que tous les musulmans de Clichy se rassemblent et que ceux qui détenaient encore les clés de ce lieu les rendent pour que nous puissions rattraper le retard et commencer la construction de la maternelle qui conditionne toute la restructuration du groupe Victor Hugo. Et je voulais indiquer que j'ai rencontré mardi le nouveau président de l'ANRU, puisqu'il y a des millions de l'ANRU qui sont en jeu, le sénateur maire de Dunkerque, Michel Delbar, qui est tout prêt. Je crois qu'il connaît beaucoup de monde dans le Nord, à faire un arbitrage dans ce domaine, et nous saisirons aussi les nouveaux responsables du comité régional du culte musulman, car je pense qu'il vaut mieux arriver à des transactions, à des solutions de rassemblement, que se continuer dans des procédures juridiques. Vous avez mis en avant la transparence de la gestion financière de vos associations, et je crois que c'est important, parce qu'effectivement, ça a été dans toutes les réunions un sujet de débat, et vous êtes maintenant titulaire du DAI,
depuis le 28 juin, et la loi dit que vous devez le gérer en bon père de famille, c'est-à-dire effectivement payer les loyers, les charges, recevoir les dons, comme vous l'avez dit, dans la transparence. Et vous avez annoncé, ce qui est d'ailleurs la loi, la publication de vos comptes sur Internet, qui, à ma connaissance, n'a pas été fait par d'autres associations. Donc je crois que ça sera très important. Et je dois dire, même s'il y a des représentants d'ambassades et de pays étrangers ici, nous les aimons bien, mais que l'islam de France, il doit se construire en France. Et ici, nous sommes un peu un exemple précurseur, c'est-à-dire sans faire appel à des fonds étrangers. Je crois que c'est ça aussi, la condition de l'indépendance et de la garantie, et nous en sommes fiers. Alors la ville n'a pas vocation à rester propriétaire de ce lieu, elle souhaite que vous puissiez réunir les fonds nécessaires pour le racheter à partir de 2015, puisqu'il faut respecter le délai de préemption, et je pense que ça vous laisse le temps d'en assurer la gestion et de réunir les fonds pour montrer votre maîtrise de ce lieu. L'islam n'est qu'un dans son identité, mais il représente aussi une très grande diversité d'origines géographiques et culturelles différentes. Si la ville vous a fait confiance, c'est aussi que vous avez montré cette volonté de fédérer les musulmans, qui pour la grande majorité d'entre eux sont des citoyens français. Pour les autres, je continuerai à me battre avec beaucoup d'autres pour qu'ils soient reconnus dans leur citoyenneté locale et qu'ils aient vocation, pour tous ceux qui le souhaitent, à devenir aussi des citoyens français. Parfois, on m'interroge pour demander d'intervenir directement dans la vie interne des associations musulmanes, mais je suis ni président des musulmans, ni commandeur des croyants, donc ce n'est pas à moi de faire des arbitrages, c'est à vous, les musulmans, de gérer vos associations et puis de le faire, mais je sais que vous le faites dans un esprit de rassemblement et que tous ceux qui ont vocation, comme vous l'avez dit, à travailler avec vous ici, y trouveront leur place. Je crois aussi que l'ouverture de ce centre culturel et cultuel est bien reçue au-delà de la communauté musulmane elle-même. Je dis qu'il n'y a pas eu de recours. C'est qu'il y a un travail en amont de dialogue entre communautés religieuses et philosophiques qui fait la richesse de Clichy. Mais ça date depuis plus de 400 ans, puisque Saint Vincent de Paul est venu comme curé de Clichy le 2 mai 1612, et il a déclaré « Je viens ici pour que chacun mange à sa faim et sa miche de pain ». Ce message de solidarité dépasse largement la communauté catholique, qui est toujours d'actualité, et je sais combien les musulmans y contribuent avec d'autres au quotidien dans notre ville, en s'investissant dans la vie économique, culturelle et associative. Je mesure aussi le travail qui est réalisé dans le domaine de l'éducation des enfants, on l'a vu tout à l'heure, de la famille, de la place des femmes, et c'est très bien qu'elles se soient exprimées ici, qu'elles prennent dans la communauté musulmane, ici comme ailleurs. Les responsables des formations républicaines que nous sommes ont bien conscience que l'île immonde du racisme et de la tolérance se développe. On a pu voir dans les communes voisines des femmes musulmanes agressées, et les musulmans sont comme les autres citoyens, partie prenante d'un combat pour une laïcité, la tolérance et le respect des autres, et nous ferons ensemble en sorte que Clichy soit exemplaire dans la vigilance dans ce domaine. L'activité aussi dans le domaine culturel est importante. L'art, la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, car le Coran est une œuvre littéraire, et ces sourates sont comme des œuvres poétiques, et la civilisation islamique a contribué à développer la philosophie et la science au cours des siècles, et le choix d'Oum pour ce centre aujourd'hui en est un bon outil. Je salue les représentants des ambassades et consulats des pays étrangers qui sont parmi nous, le consul général d'Algérie qui était avec nous ce mercredi dernier, rue Simoneau. Nous avons clôturé ensemble le 3 juillet, et avec M. Gaffir, aussi ancien dirigeant du FLN à Clichy, du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. J'ai été en visite officielle en Algérie au mois de mai, Mascarat, Tlemcen, Mostreganem, Oran, Tipaza et Alger. Et je sais que je serai également au Maroc après le Ramadan, Ouarzazate, Tinrir, Marrakech, Casablanca et Rabat, comme l'a fait avant moi le président de la République François Hollande, et il a fait en ce qui est aussi en Tunisie. Je serai également amené à me rendre en Afrique subsaharienne pour soutenir des actions de coopération que nous menons en Mauritanie. M. Traoré y est très impliqué, au Sénégal, dans les pays du Sahel, comme le Mali, mais aussi au Niger et en Côte d'Ivoire. Alors, je ne pourrais pas répondre tout de suite à l'invitation du président des Comores. Celui-ci était venu à Clichy à sa fin de campagne électorale avant d'être élu, et il m'a décoré de l'ordre national des Comores en demandant de venir, en disant, un mot manuscrit, qu'il faut venir par Clichy pour être élu président de la République. Il y a eu 2 autres après, le président du Cap-Vert et le président du Sénégal, François Hollande, n'était que le 4e à vérifier cette règle. Mais j'espère bien que les Comores, Maurice, le Pacifique aussi, nous aurons l'occasion de nous y rendre, en tout cas de travailler avec eux, c'est important.
Votre engagement contribue aussi à ces actions de solidarité internationale et les échanges sont essentiels pour venir en aide aux populations qui souffrent de la guerre et des catastrophes naturelles. Vous savez que je suis très près de la situation en Palestine. La mobilisation humanitaire avec l'association Un Cœur pour la Paix que nous avons soutenue avec Daniel Ripper nous a permis de faire opérer du cœur le 500e enfant palestinien et nous avons une attention particulière pour Gaza. Je dois dire que j'étais fier en janvier dernier, lors de cette visite à Palestine, à Bethsaou, dans le ville jumelle, d'être accueilli par les dirigeants, les responsables de la mosquée Al-Aqsa. Vous savez que pour y rentrer, il faut normalement réciter des versets du Coran et de pénétrer avec une délégation clichoise dans la grotte du Dôme, qui est un lieu historique de l'islam. Je crois que c'est un moment important qu'il convient de rappeler aujourd'hui. Nous avons eu il y a quelques jours un moment de grande émotion quand j'ai accueilli en mairie un groupe de jeunes filles qui étaient à l'auberge Léo Lagrange, élèves du seul collège de Gaza où l'on enseigne le français deuxième langue. Et celles-ci sont venues nous apporter des poèmes et des slams qu'elles avaient composés elles-mêmes en français. Je ne terminerai donc pas mon propos par un verset du Coran, c'est le rôle de l'imam, et je lui laisse la revanche. Mais je voudrais terminer par un passage d'un poème écrit en français par cette collégienne de Gaza intitulé La paix. Je ne suis ni historienne ni politicienne, ni même poète, mais seulement une fille qui essaye de s'engager dans l'aide humanitaire. La paix pour moi est aussi naturelle et nécessaire que boire et manger, élever un enfant. Les sages disent, vous n'avez qu'un jour à passer sur terre, faites en sorte de le passer en paix. Et moi je dis, sans la paix, la vie n'existe pas. Un matin où il faisait beau, le soleil brillait, c'était pour moi le printemps rempli de beauté et d'espoir. Tout d'un coup, un grand souffle s'abat, une explosion détruit ce doux rêve. C'était un oiseau monstre qui se posa sur une branche de cet arbre. Il avait l'air très méchant, avec de grandes cernes effrayantes, des ailes belliqueuses et un bec crachant du feu. Là, je souhaitais tellement être le prophète Salomon pour comprendre le langage des oiseaux. Le méchant oiseau détruisait le nid, attaquait les petits, cassait les branches. Je me suis dit, il ne faut jamais rester les mains croisées, il faut réagir, arrêter ce mal, aider les petits oiseaux. De toutes mes forces, j'ai essayé de chasser le méchant et de remettre les petits dans le nid. J'observais cette famille d'oiseaux regagner son nid, le père, la mère, la fille caressant les petits. Aidez-moi à réclamer le silence et le calme, à arrêter la guerre et ignorer la haine. Aidez-moi à vivre en paix dans ce monde, dans l'amour et le respect. Si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire, comme c'est des parfums qu'on respire, juste un regard, facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Et maintenant, je vous invite à prier pour la solidarité, la tolérance, la paix, à Clichy et partout dans le monde. Arabi Ya Fatkoum, que Dieu vous garde. Sa Abdakoum, bon Ramadan.